On se regarde aujourd'hui une nouvelle caméra, c'est l'Insta360 Ace Pro qui est super intéressante et surtout qui vous permet d'avoir plein de nouvelles fonctionnalités. La nouvelle Ace Pro de Insta360, elle a plein de jolies qualités, à commencer par une nouveauté qui est vraiment intéressante, c'est le mode pure vidéo qui vous permet de filmer de nuit parce que vous avez une nouvelle puce à l'intérieur. Le truc qui est génial, c'est que ça permettra de venir débruiter les vidéos. Ça veut dire que vous avez une puce qui est intégrée directement à votre caméra et qui va venir retirer tout le bruit numérique que vous allez avoir. Pas trop de bruit parce que je pense que tout le monde dort. Une fois de plus, ce qu'on va venir remarquer, eh bien, c'est qu'il n'y a pas particulièrement de bruit numérique. La qualité qui ressort est quand même vachement intéressante. Et avec une toute petite caméra qu'on peut venir prendre dans la main comme ça et venir se filmer, on a un rendu qui est vraiment super qualitatif. C'est bien évidemment une caméra d'action avec la stabilisation flow state, le verrouillage de l'horizon et toutes les qualités qu'on attend bien évidemment d'une caméra d'action aujourd'hui en 2024. L'Insta360 Ace Pro arrive dans cette boîte. Elle est juste là. Cette caméra, elle a une particularité, c'est d'avoir un écran amovible qu'on peut ouvrir de différentes manières. Je vais vous montrer dans quelques instants. Je trouve vraiment bien. Déjà, ce qui est bien, gros point fort, c'est que c'est extrêmement résistant. Comme on est sur une caméra d'action, elle va être secouée un peu de tous les côtés. Et ça bouge pas. C'est vachement bien. Ça résiste réellement aux vibrations. Donc ça, c'est super important. On a donc un écran rabattable totalement tactile de 2,4 pouces qu'on peut venir orienter comme on le souhaite. Je peux venir filmer avec mon écran comme ça. Vous voyez, je l'ai face à moi, je suis en train de filmer ce qui se passe de l'autre côté. Typiquement, je suis pas en train de me filmer, je veux pas me filmer, je vais regarder ce qu'il y a devant. Je l'ai comme ça. Autre possibilité, je veux venir vlogger, je viens relever mon écran à 180 degrés, je me vois comme ça, vous voyez, c'est extrêmement pratique. Je me vois, vous voyez, tout le monde se voit. Comme ça, je peux vlogger, c'est très cool. Et il y a un autre mode où je vais vouloir tenir ma caméra un peu plus basse. Je vais venir relever mon écran à 90 degrés, ce qui me permettra de voir en même temps ce que je suis en train de filmer. Ça, c'est quand même vachement bien si vous voulez venir filmer sur un vélo, sur une moto directement, vous le posez, vous voyez ce qui se passe en temps réel. Et ce qui est génial, c'est que vous avez un capteur de 1 sur 1,3 pouces et on a des pixels de 2,4 micromètres. Ce qui permettra de capter plus de lumière, d'avoir une plage dynamique accrue et en plus de ça, des couleurs précises. Et pour une caméra d'action, c'est quand même important. Et surtout, ce qui est génial ici, c'est qu'elle est co-conçue avec Leica. Leica, vous connaissez, c'est le spécialiste de l'optique. Regardez, c'est écrit ici à l'intérieur. Leica. Donc c'est un vrai gage de qualité en termes d'optique. Pour venir l'installer sur un accessoire, Insta360 a également fait les choses en grand, avec un petit montage magnétique. Vous venez déjà le mettre comme ça, vous voyez que c'est monté. Déjà, ça c'est quand même plutôt pas mal. Il trouve sa position très facilement. Ensuite, vous venez le clipser à l'intérieur et ça tient, ça bouge pas, il n'y a aucun problème. C'est super résistant. Ça vous permet de venir l'installer sur différents accessoires. Je vais vous montrer les accessoires dans quelques instants parce qu'il y en a quand même énormément. Celui-là qui est fourni avec, vous venez dévisser, vous positionnez votre caméra à l'intérieur, vous remettez la vis et vous tournez. Comme ça, vous avez une caméra qui est solidement installée là-dessus, ça ne bougera absolument pas. Comme c'est une caméra d'action, on va bien évidemment pouvoir filmer dans plein de résolutions différentes. On va avoir différentes tailles d'angles et puis surtout, ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on peut monter jusqu'en 8K. On va retrouver différents modes pour venir filmer. C'est très simple. L'écran tactile est extrêmement réactif, ça c'est quand même super important. Vous choisissez votre résolution, 8K uniquement en 24 images par seconde, mais de la 8K quand même. Ensuite, on va avoir de la 4K 30 images par seconde. On peut monter jusqu'en 4K à 120 images par seconde. Donc pour avoir des ralentis, c'est juste absolument incroyable. Et ensuite, vous descendez jusqu'à 24 images par seconde. Moi, je me mets sur un 30, ça me va très bien ici. 2,7K, 1080p, vous choisissez. Après, vous avez vos différents choix au niveau de vos optiques. Par exemple, là, je suis en 10 warp, en ultra. Je peux me mettre en action et je peux aussi mettre en verrouillage de l'horizon. Là, on tourne en 8K, 24 images par seconde et sur le mode ultra. Toujours en 8K, 24 images par seconde. On a changé le mode, on est en mode 10 warp qui va éviter la distorsion. Ça, c'est pas mal pour tout ce qui va être ski, sport d'action et compagnie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Active HDR. L'Active HDR, c'est quoi? Eh bien, ça vous permettra d'avoir des hautes lumières qui vont être totalement optimisées, des zones d'ombre qui se verront. Vous voyez, vous avez de l'ombre à droite, vous avez de l'ombre à gauche. Tout ce qui va être haute lumière, eh bien, c'est pas cramé. C'est du HDR tout simplement. Et cet Active HDR, il va se déclencher automatiquement et uniquement à partir de la 4K 30 images par seconde. Ce qui veut dire que si vous montez au-dessus en 4K à 60 et tout ce qu'il y a au-dessus, eh bien, vous n'aurez pas le Active HDR. Donc, pour venir réellement profiter de votre Active HDR, c'est de la 4K 30. Le mode que j'adore, c'est le zoom de clarté qui vous permet de faire un zoom x2 en venant tapoter 2 fois l'écran. Vous voyez comme ça, zoom de clarté, coucou c'est moi je suis là. On retapote 2 fois, paf, on vient dézoomer. Alors après vous pouvez le faire directement, vous avez cette petite touche là, vous voyez, qui vous permet d'activer le zoom de clarté. Mais si vous le faites de l'autre main, vous venez tapoter 2 fois, hop, zoom de clarté. C'est vraiment un zoom x2 en fait, vous venez zoomer à l'intérieur du capteur, mais comme vous avez un gros capteur, eh bien vous venez pas perdre en qualité. Moi le truc qui m'impressionne déjà si vous voulez, c'est la reconnaissance du visage que vous allez avoir. Vous voyez le cadre autour de ma tête. Lorsque je mets les mains devant, il l'a plus et là il me récupère. Donc le truc est quand même super efficace pour venir vraiment faire le focus directement sur le visage. Et si vous voulez faire des plans un peu acrobatiques comme ça,
venir le poser sur une rampe ou sur un truc que vous voulez, bref, et vous n'êtes pas sûr qu'en appuyant sur le bouton, vous risquez de la faire tomber, et bien il y a un truc qui est vachement bien, c'est le contrôle gestuel. Vous êtes à distance comme ça, vous mettez votre main, ça va venir la reconnaître, ça lance l'enregistrement. Donc là, vous voyez, je suis en train de parler, l'enregistrement est lancé, c'est quand même vachement pratique. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a un contrôle vocal également pour venir lancer cette caméra, mais uniquement en anglais, en chinois ou en anglais. À moins que vous parliez mandarin, tant mieux, mais moi, c'est pas le cas. L'anglais, ok, mais c'est pas le but. Donc, on va se contenter de venir, et c'est déjà très très bien, le faire avec la main. Donc là, je suis en train d'enregistrer et je vais venir couper comme ça, vous voyez, je mets ma main, hop là, ça coupe. Là, c'est quand même extrêmement pratique. Et de la même manière, là, je vous montre pour venir lancer un enregistrement, mais si je veux lancer une photo, je mets mes doigts comme ça, hop, ça fait une photo, 3, 2, 1, je fais la pause. Voilà, et j'ai la photo dans la boîte et ensuite ça a changé de mode, vous voyez, donc là je suis passé en mode photo et ensuite je relance ma main comme ça va m'y reconnaître, ça repasse sur le mode vidéo, c'est en train d'enregistrer directement et ensuite je viens l'arrêter, comme ça c'est pratique. Il y a une autre fonctionnalité qui est géniale ici, ça s'appelle la pause pendant l'enregistrement. Par exemple là je suis en train de vous parler, je suis en train de vous expliquer un truc sur la caméra, là j'ai un trou, alors je fais quoi? Eh bien je viens appuyer juste là, hop, ça met la pause de mon enregistrement, donc là je suis bloqué à 11 secondes, donc là je peux venir vous parler, me dire attends, de quoi je voulais parler? Ah oui, ça y est, je me souviens. Donc là je relance l'enregistrement en appuyant directement, donc là je peux reprendre, continuer à expliquer un peu ce que j'ai expliqué, ma fonctionnalité, mon ci, mon ça, c'est bien, c'est pratique, et là, paf, de nouveau trou de mémoire, je dis mais décidément aujourd'hui j'y arrive pas. Donc là j'appuie ici, ça me le marque, l'enregistrement est en pause, touchez l'icône ci-dessous ou le bouton de l'obturateur pour continuer à enregistrer. Donc là je rappuie là, ça relance l'enregistrement, donc là je peux venir parler naturellement si et ça. Ensuite je reviens, j'appuie là, je mets la pause et ensuite je rappuie là, je relance, voilà tout simplement, c'est extrêmement pratique. Après je peux appuyer ici directement et hop là, venir mettre ma pause. Donc là je peux le faire directement avec le bouton de l'obturateur, c'est très très simple. Et lorsque j'ai fini, eh bien j'appuie là, tac, finito l'escargot, le fichier est enregistré. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va mettre tout ça dans un seul et même fichier. C'est le même fichier vidéo que vous allez avoir. Donc vous faites une pause dans votre fichier vidéo et vous reprenez à différents endroits. Toujours dans l'idée de venir gérer son stockage, eh bien ils ont fait un truc qui est super intéressant ici. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de vous filmer, vous êtes sur un plan, bah tiens, gna, comment ça va aujourd'hui, je suis bien content, si et ça. Puis qu'il y a quelqu'un qui passe dans votre cadre et vous dites mince, je voulais pas. Donc ce que vous faites, c'est que vous laissez appuyer votre bouton ici et là ça va venir lancer l'annulation de l'enregistrement. Comme ça, vous ne perdez pas de place. Ça vient supprimer directement cet enregistrement qui ne servait à rien. Vous n'avez plus qu'à recommencer. Et autre truc, si vous voulez venir annuler, vous laissez appuyer, vous dites ah ben non en fait j'ai pas envie d'annuler, vous lâchez, voyez, et ça annule pas. Tant que le rouge n'a pas fait tout le tour du cercle, ça ne s'annule pas. Comme ça, vous dites hop, je veux le garder tout compte fait. Il y a plein d'autres fonctionnalités qui vont venir m'intéresser ici et qui est venu mettre directement Insta360. À commencer par le photo grab qui vous permettra lorsque vous êtes en train de filmer, bien de venir déclencher une photo. Il y a également l'auto-dash, c'est une fonction dashcam, il faut venir l'alimenter en permanence, mais on peut l'utiliser comme une dashcam. Il y a également le time-lapse dynamique, le time shift, le star-lapse pour venir faire un time-lapse des étoiles, l'enregistrement en boucle, bien évidemment le pré-enregistrement avant de déclencher, ça enregistre, quand vous appuyez, paf, ça a déjà enregistré dans le passé, l'enregistrement programmé. Bref, il y a énormément de fonctionnalités qui sont inclus directement ici avec cette caméra, mais moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est le Warp IA. Ça vous permettra de faire des trucs totalement incroyables. Regardez. On va venir sélectionner par exemple un plan. Là je suis en skate, donc là je viens choisir la partie qui m'intéresse. C'est la partie où je vais arriver là en skate jusqu'à la partie où j'arrive ici. Il me faut entre 4 et 15 secondes. Je vais choisir ensuite mon style, Winterland, Cyberpunk, Space, Rétro, Anime, Sci-Fi, Jingle, Voxel et ensuite je vais avoir du 8 bits. Si vous voulez avoir un effet, on va prendre Cyberpunk par exemple et je vais cliquer sur aperçu. Ça vous montrera un peu l'ambiance de la scène. Regardez ça, on est vraiment dans une autre ambiance, donc ça ok je l'ai. Et après si je veux, je peux venir customiser et là je vais taper un prompt. Je vais venir écrire ce que je veux, ça peut être une ambiance des tropiques, une ambiance d'Hawaï, ça peut être tout ce que vous voulez. Il vous donne quelques idées, hein. Watercolor, green painting, gothique, Picasso, Paul Cézanne, Da Vinci, Michelangelo, Van Gogh. Et on va se prendre Van Gogh par exemple. Et si je veux un aperçu de Van Gogh, comme ça on verra faire du skate dans l'univers de Van Gogh. Bon moi j'adore l'univers cyberpunk, je clique dessus, je fais créer une vidéo d'IA. Attention, j'ai le droit à 3 vidéos par jour. Et bam! Alors après vous pouvez choisir de ralentir le clip en x0.25 si vous voulez. Un peu lent. J'aime bien l'effet en x0.5, là, le côté un peu ralenti, c'est pas mal. Après, vous pouvez choisir la musique, il y a plein de musiques différentes, hein. Bon, à vous de voir. Ah, j'aime bien celle-là, elle est fun. Ça, c'est vraiment cyberpunk. Et ensuite, vous venez l'exporter. Alors, vous voyez qu'on est en 1920 par 1080, 30 images par seconde. Vous pouvez venir customiser. Moi, je vais venir pousser un peu le débit, même beaucoup le débit, et j'exporte. Et ensuite, j'ai la vidéo qui est enregistrée sur mon smartphone. Un autre truc qu'a fait Insta360 au niveau de son application, c'est que vous venez bien évidemment envoyer vos vidéos de votre caméra sur votre smartphone. Mais le truc qui est cool, c'est que vous pouvez en même temps venir utiliser votre smartphone
smartphone, là où des fois, dans d'autres solutions, on doit venir attendre, on doit pas bouger, on doit rester sur l'écran. Là, vous pouvez faire autre chose, ça vous évite de perdre du temps et ça en termes de gain de productivité, c'est quand même pas mal. Qui dit caméra d'action dit forcément accessoires et ici, une fois de plus, Insta360 a mis plein d'accessoires à votre disposition. Le vertical, horizontal, qui vous permet de venir installer votre caméra, soit la verticale, soit l'horizontale. Vous prenez, vous venez la mettre dedans, là, de base, vous la clipsez dedans, tac, elle est serrée et ensuite vous pouvez venir l'attacher soit comme ça pour vous l'ayez en face de vous, soit à la verticale. Donc vous venez mettre ensuite cet élément ici. Donc soit je vous dis, vous le mettez comme ça, là, et là, vous venez filmer de façon un peu classique. Et à ce moment-là, vous dites, bah maintenant, je veux passer sur un plan vertical. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je viens l'attacher sur le côté là, et là, je passe sur un plan vertical. C'est extrêmement malin et surtout très, très modulaire. On a un autre truc qui est pas mal, c'est ça, c'est le cold shoe. Et le cold shoe, ça vous permet quoi? Ça vous permet de venir positionner un petit micro. Si par exemple, vous voulez venir enregistrer avec une meilleure qualité, vous venez glisser là, vous êtes tranquille, ça c'est quand même pas mal. Il y en a un autre qui est pas mal aussi, c'est ça, c'est le mic adapteur qui vous permettra de venir brancher un micro. Vous venez ouvrir cette partie-là, vous retirez cet élément et ensuite vous venez positionner, vous voyez, vous avez de l'USB-C ici, vous clippez bien, ça vient bien le fermer en bas, ça vient bien le fermer en haut et là vous pouvez venir brancher maintenant des prises jack pour brancher un micro. Et vous pouvez également venir brancher ici en USB-C pour venir le recharger. Autre accessoire qui est quand même pas mal vu qu'on est sur une caméra d'action, c'est une protection d'écran qu'on va pouvoir venir mettre à l'arrière pour venir, bien évidemment, on le comprendra, protéger son écran. Et puis le dernier que j'aime tout particulièrement, c'est le GPS Preview Remote. Je l'ai au poignet, c'est comme une espèce de petite montre. Je vais venir appuyer là, là ça vient déclencher l'enregistrement. Donc là vous voyez, je suis en train de vous parler directement dans la caméra. Et j'ai qu'à ensuite, hop là, venir appuyer, ça vient couper l'enregistrement. En fait, c'est un espèce d'écran moniteur que je viens intégrer ici dans un bracelet de montre. Ici, je vais venir retrouver mes différents modes. En mode vidéo, vous voyez, pure vidéo, je peux switcher exactement comme sur ma caméra. C'est très simple et très intuitif. Je peux venir changer également mes résolutions, 4K. Je peux monter en 8K. Bon, pour avoir bien évidemment l'active HDR, je vais rester en 4K30 comme ça, ça me va bien. J'ai mon zoom de clarté. Je choisis aussi mon objectif. Je peux venir lancer un enregistrement directement. Je peux également venir mettre ma pause dans mon enregistrement comme on a vu tout à l'heure et reprendre très facilement. Comme ça, c'est quand même vachement cool, vous voyez. Je peux venir mettre des petits marqueurs si j'ai besoin. Je peux venir faire une photo. Donc j'ai tout ici sous la main, exactement comme je l'aurais sur mon moniteur, sauf que là, je suis à distance. Et après, je peux venir switcher comme un écran de montre. Donc vous voyez, ça, je peux venir ensuite l'enlever directement. Si je ne le veux pas en format montre, je peux l'avoir comme ça à la main. Et si je veux, regardez, je vais aussi avoir cette espèce de petit... Alors, c'est pas un bracelet pour le coup, c'est plus pour venir poser sur un vélo, sur un guidon de moto. Vous le mettez à l'intérieur et de la même manière, vous venez déclencher, vous arrêtez très facilement. Donc comme ça, je peux venir lancer un enregistrement. Je peux venir l'arrêter aussi de la même manière, très facilement et à distance. Et une fois de plus, cet accessoire, je le trouve génial. Et d'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Il y a une autre fonctionnalité qui est géniale, c'est l'assistant IA Moment Fort. Je vous explique comment ça se passe. Vous venez une fois de plus dans votre caméra. Vous allez pouvoir venir naviguer très facilement entre les différents plans que vous avez tournés. Vous voyez en bas, juste là en bas, vous allez avoir un petit drapeau avec un numéro. Ça va correspondre aux moments forts qui ont été identifiés dans votre vidéo. Donc là, par exemple, sur celle-là, j'en ai 4. Je viens cliquer dessus. Ça vient me montrer les différents moments forts qui sont sélectionnés. Je vois leur durée dans le temps, quelques secondes, 3 secondes 4, 6 secondes, bref. Ensuite, ce que je peux faire, c'est venir exporter en cliquant en haut juste à droite. Je sélectionne les moments forts que je veux. Par exemple, je les veux tous dans cette vidéo-là. Là, c'est parti. Et ensuite, je viens valider. Donc là, je peux soit venir séparer les clips, enregistrer chaque clip comme un nouveau fichier, soit je viens fusionner les clips, enregistrer comme un nouveau fichier. Ça va me faire en fait une nouvelle vidéo. Donc, je vais plutôt venir fusionner. Et ça va venir ensuite l'envoyer dans mon application. Et ensuite, j'ai retrouvé ma vidéo ici sur mon smartphone où j'ai mes différents moments qui ont été coupés. Après, ça va aller encore plus loin parce qu'il y a plein de super fonctionnalités dans l'application Insta360. Je vous inviterai vraiment à venir jeter un coup d'œil. Vous pouvez aller par exemple dans les souvenirs. Lui va vous générer des souvenirs automatiquement par rapport au contenu que vous avez déjà tourné avec différents effets de vitesse, avec différents trucs. Vous avez plein de modes différents en fonction des différentes caméras que vous allez avoir chez Insta360. Ça vous montre ce que vous pouvez faire avec. C'est très complet et super facile. Vous êtes guidé, pris par la main, comme ça vous pouvez vraiment venir développer extrêmement facilement votre créativité. Je peux également venir faire de la photo avec. Alors je vais avoir deux résolutions, soit 48 mégapixels, soit 12 mégapixels. Hop là, je fais une petite photo de mon coco. Tac, ça c'est la photo en 48. Je vais switcher ensuite en 12 mégapixels, photo en 12 mégapixels. Et ce que nous recommande bien évidemment ici Insta360, c'est que lorsque vous avez beaucoup de lumière, vous faites en 48, quand il y a un peu moins de lumière, vous passez en 12. Personnellement, je suis fan de cette Insta360 Ace Pro. Pourquoi? Parce que si vous cherchez une caméra d'action pour venir filmer le jour, venir filmer la nuit, il y a le mode Active HDR pour venir filmer la journée, il y a le mode pure vidéo pour venir filmer la nuit. Je trouve ça extrêmement pratique, bien évidemment, grâce à cette puce qui va être intégrée. Ça, c'est
énorme. C'est bien évidemment une caméra d'action. Moi, j'utilise plus pour venir vlogger comme ça et pour venir vous parler. Mais si vous êtes champion de ski, comment vous voulez faire du skate, vous balader, faire de l'action, elle est réellement faite pour vous. D'ailleurs, si elle vous intéresse, vous connaissez l'histoire, je vous mets bien évidemment un lien juste en bas dans la description. Et puisqu'on parle d'Insta360, il y a une autre caméra que je vous ai présentée il y a déjà un petit moment. C'est la Link qui est vachement bien. C'est une webcam intelligente. Je vous mets la vidéo juste là. Allez jeter un œil et vous m'en direz des nouvelles.